Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce qu'on a terminé hier. Alors, je vous montre un petit quelque chose aussi que j'ai ajouté, les rubans. Alors, premièrement, je vous montre la cascade. Alors, j'ai mis une carte, j'ai comblé ici et ici. Ensuite, j'ai alterné des couleurs. Alors, les papillons, le beige. Puis, alors, avec la carte, avec le bleu, hein, ça me permet d'utiliser le bleu. Alors là, on prend la carte ici, tout simplement. Je veux dire la bande de poussoir. Là, je suis de travers, ça va être ici un peu, comme ça. Puis là, ça prend des rubans pour tenir ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un ruban sur un petit morceau de papier, collé avec de la colle textile. Puis, je l'ai collé sur le petit papier. Ensuite, j'ai collé pour que le ruban soit au fond, que ce soit le papier qui soit sur le dessus. Ensuite, j'ajoute une grande bande. Alors, la grande bande, j'en ai déjà installé une. Je vais vous montrer l'autre. Alors, j'ai pris une bande ici qui est un peu plus courte que la bande, finalement, poussoir. Okay? Alors, ici, vous voyez, j'ai mon ruban qui a été collé sur un papier, puis j'ai collé côté ruban sur la page, alors ça se trouve être dans la coulisse, okay? Au fond de la coulisse. Faites attention, elle n'est pas sur les pages, c'est le fond de la coulisse. Ensuite, là, on reprend de la colle, maintenant qu'on est juste en papier, on prend de la colle à papier, puis on va, pour que ça glisse bien, pour pas que ça accroche. Parce que là, ça accrochait, j'ai tout défait. Finalement, j'ai vu que c'était bien là qu'il fallait la placer quand même, mais il faut juste pas que ça accroche. Alors ici, je lève, je vois très bien le petit carré, vous voyez le petit carré? Alors là, je vais aller porter, ici, je glisse jusqu'en haut, puis je vais aller porter ici à l'intérieur. Je vais prendre quelque chose pour m'aider, pour pas que ça mette trop de colle ici. C'est ce que ça a fait d'ailleurs. Je vais l'enlever ici comme ça, c'est correct. Puis votre papier doit suivre la coulisse. Vous voyez, il est tout ici, là, le papier. Alors, je vais aller presser, comme ça. Alors, il faut qu'il soit sous la coulisse, dans le fond de la coulisse. Voilà. Alors là, ce que ça va faire, c'est que ça va être facile à pousser, parce que j'ai mis un papier par-dessus la petite bosse du papier, où est-ce que c'est qu'il y avait le ruban. Alors, vous voyez, ça fonctionne à merveille. C'est ça. Puis ici, j'ai mis un petit stickers qui avait du bleu dessus. Je l'ai mis sur 2 épaisseurs de papier cartonné 300 grammes, puis ensuite sur du rouge pour que ça fasse un petit contraste. Et puis ici, j'avais placé mes aimants. Donc, comme je vous avais dit, j'ai mis un papier ici, un autre ici, puis un autre ici. Alors, je trouvais que les couleurs allaient très bien. Puis j'ai mes 2 aimants ici que j'avais placés ici. Finalement, il a fallu que j'enlève sur la bande ici, comme je vous disais. Alors, j'ai enlevé la valeur du deuxième, je pense que j'avais 2 arrondis. Alors, j'ai enlevé ici, puis j'ai réarrondi avec juste le simple. Et puis, j'ai replacé mes aimants un petit peu plus bas. Puis, j'ai enlevé les aimants qu'il y avait ici, je les ai mis ici. J'ai mis du double face, puis je les ai placés avec, ici, il faut que le dessus, où est-ce que vous avez maté, OK, arrive égal avec le dessous, où est-ce que c'est qu'il y a la bande de collage. Alors, il faut que nos 3 espaces de 3 mm ici soient dans le vide comme ça. Il ne faut pas qu'on ait collé plus loin, ni trop pas assez loin. OK. Alors, vraiment égal. Voilà, c'est ce que ça fait. Alors, on ferme ça. Alors, les cascades à poussoir, ça prend un ruban. C'est ça, j'en avais pas parlé. J'ai pensé après que j'avais fermé la caméra. J'ai dit, de toute façon, je vais le faire, puis je vais montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est ça. Puis, derrière ici, j'ai tout simplement mis mes cartes comme ceci. Alors, je coupe, comme je vous l'avais déjà dit, j'enlève 1 cm sur la largeur. Je coupe mes cartes, mais je garde tout le plus long. Moi, j'ai 28 cm. J'arrondis les coins. Ensuite, je l'insère, puis... Alors, supposons qu'elle n'est pas pliée. Puis ici, je dis, OK, ça va être correct, ma carte arrive ici. Parfait, je vais plier là. Mais avant de plier, on va voir l'autre côté pour voir si ça arrive aussi. Là, j'ai déjà ma carte à l'intérieur. Si ça se contient aussi dans la page quand on a la carte pliée au même endroit. Si oui, parfait, on fait les 2 cartes du même format. Si c'est trop long ici, vous changez. Vous faites celui-ci, ensuite vous mesurez l'autre. Puis vous avez tout ça. Alors, j'ai pas mis il faut que je mette une petite carte. Il faut que j'en fasse d'autres, j'en ai presque plus. Alors, une petite carte comme ça, je vais probablement mettre une bande transverse ici. Alors, je ne la mettrai pas ici ni ici, je vais la mettre embarquée dessus pour que ça fasse un contraste. C'est bien d'embarquer par-dessus, puis les lignes ne sont pas égales en dessous, alors tout ça. Et puis, quand je vais l'avoir mis comme ça, comme vous voyez, ça ne me dérange pas du tout le mécanisme. Si je l'avais mis ici, avec la bande, ça aurait pu accrocher ici. Mais là, bon, ça va. Si j'ai pas assez collé, mais je vais laisser comme ça. Donc, je vais faire ça plus tard.
Alors maintenant, l'autre page. Alors, j'avais préparé quelque chose pour mettre sur le dessus. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais quand je regardais, je dis, ben là, j'ai une page toute mince à comparer aux autres qui sont épaisses comme ça. J'ai dit non, il faut que j'ajoute un petit peu quelque chose, pas juste la petite cascade ici. Alors, j'ai décidé d'ajouter un rabat avec un gousset de 3 mm. Alors, le rabat est installé du côté opposé à la tranche, d'accord? Voilà, comme ça. Je vais dézoomer un petit peu, c'est peut-être un peu trop zoomé. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai ça ici. Là, je m'étais dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je vais le faire en deux parties, parce que c'est quand même assez long. Alors, j'ai pris un papier au complet, toute la largeur que j'ai. Okay. J'ai calculé pour que le papier soit un petit peu moins haut. Alors, vous voyez, s'il manque 3-4 mm, alors un peu moins haut que la page. D'accord? Ensuite, alors là, le papier, on va faire toute la ligne au centre. On fait une ligne au centre. Ici. Puis on fait une ligne à 1 cm aux deux bouts. 1, 2, 3. Donc, vous devriez avoir la même chose à partir de la ligne de pliure de la bande de collage. J'ai 13. Puis ici, j'ai 13. Parfait. Vous avez la même chose des deux côtés. D'accord? Alors, ça, on va plier juste un petit peu comme ça. OK? On va plier les bandes de collage. Moi, j'ai du papier 300 grammes. Je prends du papier quand même assez rigide. Puis, on va regarder sur notre page. Alors ça va être installé. Je vais plier comme ça. Ici, ça va être collé. Ici aussi. On va faire un cadre. Puis, le cadre, il va être surélevé. Alors, ça veut dire qu'il ne sera pas collé à plat comme ça. Okay? Si on veut que ce soit un cadre 3D. Alors, moi, je ferme un peu comme ça. Puis, je regarde pour que mon pli soit en plein centre de mon 3 mm. Puis, ça va me donner l'épaisseur comme ceci. Alors, si vous voulez avoir plus d'épaisseur encore, vous le mettez encore plus petit. Alors là, c'est peut-être beaucoup. Alors moi, j'aime bien avoir comme 2 cm. Alors, je regarde au centre. Puis là, je vais placer mon pli qui soit au centre quand je regarde de haut comme ça. Puis là, je vais faire une marque. Je tiens bien avec ma main ici. Je peux tourner mon crayon. Je me fais une marque ici. Puis là, je remets encore. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Alors, je fais ma marque ici. C'est la plus grande ici. Puis l'autre un petit peu plus loin. Alors, vous voyez, j'ai à peu près 2 cm de hauteur. Puis si je regarde de hauteur ici, je vois que mon pli est vis-à-vis la bande qui est là. Donc, je me fais une marque ici. Alors, ça, c'est peut-être la partie la plus difficile. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez placer votre pli au centre ici. Puis, vous allez calculer que vous ajoutez à peu près 5 mm. Parce que c'est ça ici que j'ai. Ici, j'ai 5 mm. Ici, j'ai 5 mm. Alors, 5 mm ici. Je vais le remesurer. J'ai fait 2 marques. Alors, je vais les placer puis je vais les refaire. Alors, je pense que c'est la façon la plus facile. Alors, le pli au centre du gousset. Ici, je plie ma bande de collage. 5 mm. Puis, même chose. Je reste bien plat. Comme ça. Puis, je me fais une autre marque à 5 mm. Alors ça veut dire que ces marques-là, c'est là où est-ce que c'est que les bandes de collage vont entrer dans une pochette. D'accord? Ça veut dire qu'on doit faire nos pochettes cette largeur-là. Donc, je prends 2 feuilles. Ça va être fait dans deux vidéos parce que j'aurai pas assez de temps pour faire les deux. Alors ici, il faut que je me garde une bande de collage en bas. J'ai fait une marque sur le bord de ma page. Je fais une marque ici sur le haut de ma page. Il ne faut pas dépasser. Puis je vais couper ici pour me garder, pour avoir la bande de collage. Ce sont 2 pochettes qu'on fait. Alors, on fait les marques au même endroit. Alors, j'avais déjà mesuré sur une feuille, mais j'en fais 2 à la fois. OK, on a 2 pochettes. Donc, ici, si je me place sur une marque, ici, j'ai 8 et 7, 8. Puis ici, j'ai un petit peu moins que 1,5. C'est bien droit. Oh. Alors, vous allez avoir vos 2 bandes de collage ici. Faites la même mesure, si vous voulez, sur l'autre, comme ça, excusez. Alors, je me fais une marque ici. Et l'autre ici. Puis je vais faire mes lignes de pliure sur ces marques. Alors, vous les placez vis-à-vis une rainure.
j'ai 8, 7, 8. Voilà. Alors, on a nos pochettes. J'efface mes marques ici. Ici aussi. Alors ça, je l'avais fait dans le... faire juste un cadre, je crois, dans mon livre album, dans mon livre le scrapbooking démystifié. Parce que je suis allée voir pour des idées, j'ai vu qu'il était là. Je disais, je vais faire ça, mais vous le voyez, je pense que je le fais, je ne suis pas certaine si je fais l'autre partie à l'intérieur. Mais de toute façon, je l'ai refait dans mon annexe, alors les doubles cadres, tout simplement. Alors ici, on a les bandes de collage. Il faut couper aussi, là. Alors ça, c'est les bandes de collage pour coller en haut et en bas, pour faire des pochettes. Et là, on doit placer tout juste... Alors, je libère le pli ici, même qu'on va libérer un petit peu plus. Je vais me placer à 3 mm sur le fond ici, 3 mm du pli de gauche. Puis, je me fais une marque ici. Je vais faire ici. 3 mm ici. Je me fais une marque ici. C'est là que ma pochette doit être coupée. C'est la hauteur de ma pochette. Et la largeur dans ce cas ici. Donc, quand je vais la coller, ça va être à 3 mm du pli ici. Alors, je vais dégager le pli parce que si on a les pochettes qui arrivent tout juste sur le pli, plus le cadre, mais ça va faire plus difficile à plier. Heureusement, j'ai un 3 mm, c'est vraiment important. Donc, alors j'ai ça ici, d'accord, à 3 mm. Alors, je vais l'installer. En principe, l'autre devrait être la même chose. Si je vais mesurer ici, à 3 mm, oui, c'est la même chose. Alors, je vais faire une marque ici, sur la deuxième pochette. Alors, il faut que je coupe ici. Voilà. Alors, on met la colle. Là, c'est une pochette qui n'est pas trop grande, alors je mets la colle partout en même temps. Puis, on a la partie qui a la ligne de colle sur le côté du rabat. Alors, 3 mm pour dégager le rabat, dégager le 3 mm de pli. Vous voyez ici, la pochette, elle est installée à 3 mm en bas du pli ici, puis l'autre va être installée à 3 mm en haut du pli ici. D'accord? On va mettre ça bien droit. On va presser tout ça. Alors là, comme vous voyez, j'avais déjà installé mon fermoir. Alors, moi, j'ai un fermoir ici qui mesure, alors ça peut être comme vous voulez, là. Moi, j'ai 8,5 cm. J'ai 3 espaces de 3 mm de gousset. Puis, j'ai le reste ici qui mesure 3,5 cm. Alors ça, je l'ai calculé, l'aimant. Occupez-vous pas de l'aimant tout de suite. Ça va être pour aller sur ce qui va être sur le dessus. Parce que moi, je l'avais calculé, je pensais le mettre ici. Finalement, ma page était trop mince. J'ai dit, il faut que j'ajoute quelque chose. C'est là que j'ai décidé de mettre le grand rabat et puis d'ajouter ce cadre-là, une interaction finale. Alors, c'est intéressant, le cadre. Ici, on a des petites cartes, des petits stickers, des choses intéressantes à mettre autour. Parce que si on n'a rien, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va mettre là. On a juste un cadre, c'est tout. C'est peut-être pas l'idéal. Avec tous les stickers, les petites cartes que j'ai, je vais pouvoir faire des belles décorations. Puis on va mettre 2 photos au fond. Alors, ici une ligne de colle. C'est pas nécessaire de biseauter le coin parce qu'on s'installe à 3 mm du bord. Puis on ne mattera pas ici. On va matter, oui, là, mais on n'a pas besoin de cacher les bandes de collage. Alors je me mets 3 mm en haut tout ça, là, de ma ligne de pliure. 3 mm comme ceci. Voilà. Là, j'ai une petite marque au crayon à effacer ici, puis ici. Non, j'arrive pas à l'enlever. Bon. Comme ceci, on enlève l'excédent de colle s'il y en a. On presse tout ça. On va aller presser le précédent. Encore collé. Alors, vous revenez, vous retournez à l'autre, prenez d'une à l'autre. Prenez votre temps. Alors là, on va faire des flèches. Alors, regardez la page, d'accord, flèche en haut,
Ici, on va se faire une flèche en haut comme ça pour ne pas faire le contraire, parce que c'est facile de se fourvoyer. Voilà. Donc, alors ça, c'est fait. Alors, le cadre qu'on a ici, il va être installé comme ceci. On va biseauter. On biseaute les coins pour que ça entre facilement dans la carte. Dans la pochette, c'est-à-dire. On va regarder ce que ça donne. Alors, si lui est entré ici, pas encore collé. Si lui entre ici, ça. Puis que l'autre entre ici, qui n'est pas collé encore non plus. C'est vraiment long à coller du papier 300 grammes. Hein. Ça veut toujours bondir parce que c'est épais. Il ne veut pas prendre la position qu'on lui a donnée. Alors lui, comme vous voyez, je vais le lever un peu pour entrer dans la pochette. Faut que l'autre sorte. C'est difficile de montrer. Une fois qu'on l'a collé, c'est facile, mais là, on ne veut pas le coller tout de suite parce qu'il faut faire le cadre. Donc là, je le tiens ici, juste pour vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est les bandes de collage qui font que c'est difficile à entrer. Toujours une bande de collage qui empêche. Allez, vas-y toi. Je vais l'avoir. Ça aurait pris 3 mains, c'est ça l'affaire. Ah, je vais l'avoir. Oh, voilà. Alors, vous voyez, quand on va ouvrir, ça va donner tout ça de hauteur au centre. Alors, on va avoir amplement d'espace pour mettre un deuxième cadre, si on veut. Alors, si vous voulez mettre juste un, ça va. Si vous voulez mettre 2, tant mieux, c'est correct. Donc, on va faire notre cadre, justement. Alors, ici, on va mesurer. Sur les côtés, je vais me garder 1,5 cm. On fait 2 marques par côté. Ici, 1,5 cm. 1,5 cm. Ensuite, en haut, je vais me garder 2 cm. Alors, 2 comme ça. Puis, l'autre côté, je vais garder 2,5. J'aime bien avoir un petit peu plus large dans le bas. Parfois, je me trompe, j'installe ma pochette, pas ma pochette, j'installe mon cadre comme ça, puis bon, je vais faire, alors peut-être qu'on pourrait faire des flèches, mais de toute façon, il faut tout enlever ça. Donc là, on prend la règle et puis on va partir d'une marque à l'autre, jusqu'au bout ici. On regarde si c'est parallèle, parfait. Ouais, je dirais que c'est bon. Même chose ici. Alors, de ma marque ici, l'autre marque. Ça. On fait le tour comme ça, les 3. Alors, on met ici le crayon. Je vais le pousser un petit peu, comme ceci. Puis l'autre marque, elle est ici. Légèrement avec le crayon, vraiment pas... on ne presse pas parce que ça va être tout effacé. Une fois que ça va être coupé, ce qui restera va être effacé. Alors... Bon, ça va. Bon, je vais pouvoir couper tout ça. Alors, je prends mon couteau. Je le verrouille. Je vais ouvrir ça ici. Alors là, on va s'installer maintenant du côté que la lame va être à l'intérieur. Si vous faites un faux mouvement, bien, ça va couper sur le carton, le papier cartonné qu'on enlève. Ça va être parfait. Alors, on part vraiment de la ligne ici, sur le coin. On va doucement pour ne pas se couper. Jusqu'à la ligne ici. Voilà, c'est coupé. On fait le tour comme ça. Alors celle-ci, je trouve qu'elle est un petit peu déviée. Je vais la réparer. Alors ici comme ça, jusqu'ici comme ça. À partir du bout. Vous pressez fort sur la règle. Ici, j'ai dévié un peu. Je vais le réparer. Le bout ici. Ça, c'est coupé. Ici, c'est bon. À partir de la pointe en haut jusqu'à la pointe en bas. Ici, j'ai modifié un petit peu la ligne. Alors, donnez un angle un petit peu couché pour que votre lame reste bien le long de la règle. C'est important d'avoir une règle qui est plate sur le dessus. Puis, tenez-la bien pour pas qu'elle bouge. Parce que si elle bouge, là, vous allez faire des faux mouvements. Je recommence ici jusque... Ici, c'est bien bon ça.
Donc, j'ai ça. Lui n'est pas bien coupé. Je vais comme dévier au début. Voilà. Si ça ne s'enlève pas, ben on va aller finaliser les coins. Parfois, c'est juste un quart de millimètre qui crée ça se tient. Donc, voilà. On garde ça. Efface les marques. Puis si on a des petits bouts de papier, on les enlève. Ici, je vois ma ligne, je vais l'effacer comme ça. Ici aussi. Ici aussi. J'ai modifié un petit peu la ligne. C'est pour ça qu'on la voit. C'est pas tout à fait parallèle. Ici, je vais juste corriger comme ceci. Donc, on a notre cadre ici. Alors là, si vous voulez, le cadre, c'est beaucoup plus facile à mater avant de l'installer. 20 minutes 34. Est-ce que je l'installe ou pas? Je vais l'installer. Je pense que je vais mettre ce papier-ci. Alors, vous calculez... Ça, je vais le ranger parce que je n'ai plus besoin. Alors là, vous allez calculer la longueur qui commence à quelque part ici. Alors, ni trop proche ici, ni trop proche ici. Alors, au centre, quelque chose comme ça. Je vais faire comme ça parce qu'il y a une écriture. Jusqu'à peu près dépasser ici aussi au centre. OK? Là, vous allez calculer la longueur, je veux dire la largeur. Ici, un tout petit peu pour garder une ligne blanche de chaque côté. Un petit peu moins, comme ça. Puis, vous allez faire la même chose ici. Je vais voir si on a la même mesure. Est-ce qu'il y a la même mesure? Ah non, on n'a pas la même mesure parce que ici, on avait 2. Ici, on a 2,5. Donc, on va couper la première. Alors, je coupe un peu sur la longueur qu'on a calculée, qui est bonne. Je vais couper un petit bout comme 5 cm. Là, je fais la première, c'est ma marque que j'ai faite ici. Donc, coupez sur vos marques pour faire erreur. Ça. J'ai une lame neuve, j'ai changé ma lame. Ça commence à être difficile pour les papiers design. Bon, là, c'est assez le sablage. Ensuite, j'ai la même chose, mais un peu plus large en bas. Donc, je remesure. Puis, je vais aller couper celle-là. Mesure, elle est ici. Un petit peu plus haut. Ça. Alors, j'ai cette mesure-ci. Alors, ça, on va les installer. Alors, on va... idéalement, on voudrait comme ancrer la coupe du papier. D'ailleurs, il faut le faire en 2 morceaux. Alors, on va le couper. Alors, si je le mets ici, moitié, comme ça. Alors, moi, je le mets plus haut pour voir où est-ce qu'est mon pli. Alors, je me fais une marque ici, je le coupe là. D'ailleurs, ça va être comme ceci. Au centre. On l'installe. Alors, ça vaut pour tous les cadres que vous avez à mater. C'est la bonne technique. Si vous voulez, vous avez aussi la technique avec les cadres, avec les coins en 45. Alors, si vous vous rendez, tout juste dégager le pli du centre. Puis ici, bien, vous allez arriver où est-ce que ça arrive, puis c'est tout. C'est correct, on s'est gardé une marge. Alors, ça, c'est comme ça. L'autre morceau, il va suivre. Alors, si vous avez une image interrompue, comme ça. Je vais ancrer ici. Je vais coller ici. Comme ceci. Alors, j'ai à peine une petite bordure de blanc dessous, là. Bon, pourvu qu'il y en ait un peu. Comme ça. Ensuite, je fais la même chose avec lui. Je vais ancrer tout le côté. Alors, lui, l'écriture, ce côté-ci. Oui. Donc, alors je vais regarder pour le centre. C'est à peu près le centre, finalement. Couper, simplement.
on dégage le pli. Parfait. On fait la même chose ici. Si jamais vous avez une image qui se continue, puis que, bon, ne faites pas l'étirer, enlevez 2 mm dans le centre. Ici, ça va comme en élargissant. Je vais devoir aller travailler, voir qu'est-ce que c'est qui se passe ici. Je vais en enlever un peu ici. Un peu mieux, encore. Bon. Bon, ça ne me satisfait pas, il y en a encore trop. Je suis allée comme un petit peu trop large. Là, je ne vois pas du tout de papier blanc. Il faut qu'il y en ait quand même un petit peu. Je vais remettre de la colle, parce qu'après 4 fois, là, il ne colle plus. Voilà, là j'ai un petit peu de blanc tout autour, donc au moins, c'est correct, c'est minimum. Bon, maintenant ce qu'on fait, alors moi j'ai l'écriture, donc je vais la mettre ici comme ça. Alors, je mets mon table comme ceci. Là, je vais calculer. Alors, à partir du coin exactement, OK, jusqu'au coin ici, je dépasse de 1 mm. OK? Puis la largeur, on calcule à partir du pli et jusque-là, on se garde une petite bordure de papier blanc. Alors là, je la fais juste une parce que c'est possible que l'autre ne soit pas la même. Donc, j'en fais juste une comme ça. Je commence ici. Parfait, je dépasse, c'est ce que je veux, vous allez voir. Alors, parce que c'est difficile de calculer et de couper avec le massicot exactement au quart de millimètre près. Alors moi, je préfère le faire dépasser, puis j'ajuste à la dernière seconde. Alors là, je mets de la colle sur tout ça. Vous pourriez ne pas en mettre beaucoup ici au bout, j'en ai pas mis jusqu'au bout d'ailleurs. Alors mettez-en pas tout à fait jusqu'au bord, parce qu'on va en couper un petit bout, puis on va mettre de la colle après. Alors là, je l'installe ici pour qu'il arrive tout juste en haut, puis que j'ai un petit peu de blanc. Je vais vous montrer de plus proche. Comme ça. Un petit peu de blanc. Alors, vous voyez ici, j'arrive exactement en haut. J'ai un petit peu de blanc des deux côtés. Vous voyez. Puis ici, je dépasse. Parfait. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon ciseau fin. Je relève, parce que je n'avais pas mis de colle. Puis là, je vais couper tout juste. Puis j'aime bien couper juste un petit peu moins. Puis parfois, c'est assez. Alors ici, je vais remettre de la colle parce que j'en avais pas mis. Puis je peux ancrer aussi le petit bord de papier jusqu'au bout. Voilà. Alors lui, il est parfait. Une petite marque au crayon effacée. Alors ici, je vais corriger ici, il y a comme un arrondi. Là, je comprends pas. Je vais le corriger au ciseau tout à l'heure. Ensuite, ici, on fait la même chose. Alors là, je me tiens encore avec le haut en haut. Pour ne pas perdre notre design. On n'a pas beaucoup de design ici, mais bon. Ça, c'était des morceaux. Alors, il faut que je coupe comme ceci. Voilà. Alors, ici, je commence en bas aussi. Alors, j'aligne très bien en bas ici. Tout juste. Puis, j'enlève les outils qu'il y a là sur le chemin. Puis là, je vais laisser un petit peu plus encore. Donc, ici, où est-ce que j'avais coupé ici, c'était parfait. Puis, pour la largeur, on va regarder avec 1 mm de chaque côté. Donc, je vais couper ça. Ici, je vais couper au ciseau avant. C'est pour ça qu'on met des cadres. Un petit peu plus loin. Encore. Voilà. Effacer une marque. Alors là, l'écriture, elle est comme ceci. Alors, j'entre ce côté ici, même si c'est du papier, c'est un petit peu plus épais. C'est plus épais certainement que du papier d'écriture, du papier à copier, mais c'est vraiment pas épais. C'est pas du papier cartonné. Il faut quand même le faire. Alors, ici, comme ceci.
Alors ici, je vais le placer tout juste qui arrive sur le coin. Je vais zoomer un peu plus. Vous voyez ici, je vais arriver tout juste sur le bord du papier ici. Puis je vais avoir un excédent au bout. Alors je ne mettrai pas de colle au bout pour pas que ça colle qu'on soit obligé de décoller. Quand c'est du papier, c'est plus difficile, ça déchire. Ça colle rapidement, puis aussitôt qu'on veut l'enlever, ça déchire. Alors, je m'installe complètement en bas. Je pense que l'écriture était de l'autre côté. Je vais mettre comme ça. Alors, complètement en haut, donc, c'est la même chose, en haut, en bas. Ici, j'ai pas vraiment beaucoup de papier blanc. Hein. Regardez, je suis vraiment trop juste, là, mais bon. Alors, égal ici, centré pour avoir du papier blanc. Puis ici, quand on arrive au bout, avec mon ciseau précision, je vais aller couper l'excédent pour que ça arrive tout juste au bord. Ici. Là, je vais aller mettre de la colle, puis je vais ancrer mon côté. Donc un petit peu de colle ici. Voilà. Je vais étendre tout ça. Oh. Je vais bouger encore. Ici, je ne suis pas tout à fait, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Moi, je pensais que j'étais correct. Parfois, c'est plus facile comme ça. Coupe tout juste ce qui dépasse. Voilà. Alors, mon cadre est fait. Alors là, on va l'installer sur la page. Comme vous voyez, je n'ai pas maté les bases de page. Vous pourriez le faire avant si vous voulez, mais moi, je mets des espaces photos, puis je mettrai des petites bordures de papier autour. Alors ça va entrer ici à l'intérieur. Donc, on met la colle juste sur l'intérieur de la bande de collage parce qu'on veut que la bande de collage colle sur la pochette ici dessous. OK? Un petit peu. Excusez. Alors, ça donne un sens, il faut le respecter. Alors, on l'installe ici, collé à l'intérieur. Puis, vous allez plier. Parce que si vous le collez droit comme ça, quand vous allez arriver pour fermer, ça ne fermera pas. Parce qu'il va être plié comme ça. Alors, vous centrez avec votre page. Ça. Puis ensuite, vous mettez de la colle sur l'autre bande, à l'intérieur encore. L'extérieur, c'est sur le dessus. Je fais tout le temps, je dis sur le dessus. Mais là, c'est dessous. Qu'on la colle sur le dessus ici de la page, de la pochette. Alors, on plie comme ça. OK, pliez là. Là, vous allez pouvoir entrer ici, puis entrer de l'autre côté. Voilà. Puis, on plie la page. C'est sûr que c'est bien centré. Même chose que l'autre côté. Comme ça. Je le pousse comme ça aussi. Tout à l'heure aussi, je l'ai poussé. Je ne l'ai pas dit, là, mais bon, il faut pousser. Puis là, vous allez presser pour que la bande de collage se colle bien à l'intérieur de la pochette. Alors là, vous avez votre cadre qui fait ça. Alors, du fait que j'ai fait un gousset de 3 mm, vous voyez ici qu'il reste de l'espace. Alors ça veut dire que je vais être capable d'ajouter un autre à l'intérieur. Alors, un autre à l'intérieur, on refait la même chose, sauf qu'on n'a pas les bandes de collage. OK? Je vais le faire, mais je ne le mettrai pas, je vais le mettre après coup. Alors, un autre encore. Je pense que je vais prendre du papier plus fin. Est-ce que j'ai assez de place pour un autre gros papier? Oui, j'ai amplement de place. Je vais prendre du papier plus épais. Alors ici, on a à peu près la même largeur. J'aime aller un petit peu moins pour pas que ça dépasse d'un côté ou l'autre. Alors, en le faisant un peu moins haut que le premier câble, on se trouve à avoir de la marge pour pas que ça dépasse ni en haut ni en bas. Alors, je vais couper ça au complet, mais j'en ai trop. Puis là, on va mesurer. Alors là, il va être plus à l'intérieur. Alors, je le mets ici au fond. Okay. Puis, je vais mesurer à peu près jusqu'à 5 mm en bas du bord du cadre ici. Okay. Ça va être ma mesure. Puis, je vais faire une ligne de pliure là. Alors, vous suivez les étapes. Alors, ici, ça me donne ceci. Je vais plier. Puis, je vais enlever l'excédent. J'en avais trop large.
faut que je le mette bien droit. Voilà. Alors, ça me donne ceci. Alors là, si je la mets ici, vous allez voir, elle va bien entrer. Il faut qu'il entre facilement. Peut-être un petit peu trop large. Alors là, si vous voyez qu'il est trop large parce qu'il va se coucher. Moi, je voudrais qu'il se tienne au centre ici. Donc, je vais en enlever, je pense que je vais enlever 6 mm. Quart de pouce. Je pense que ça va être bon. Alors, on en enlève un petit peu à la fois. Vous allez l'entrer. Alors, il faut que quand vous allez le coller, qu'il se trouve au centre ici. Vous voyez? Alors, s'il se trouve au centre là, ça veut dire qu'il va falloir qu'il soit collé ici et ici pour qu'il soit au centre. Alors, ça, on l'ajuste après coup. Alors là, je vais vous revenir partie 2. Je vais faire le cadre d'emblée. Je vais le mater. C'est la même chose qu'on vient de faire ici, sauf qu'on n'a pas de bande de collage ici. Le cadre, puis le faire peut-être un petit peu plus large ou comme vous voulez. Parce qu'on va pouvoir mettre d'autres éléments qui sont en suspens. Ça va me donner la chance de faire ça. C'est pour ça que j'aime ça faire le double cadre. Mais si vous voulez vous arrêter ici, c'est correct. Vous placez 2 espaces photo ici. Vous pouvez mater complètement la même chose, les deux. Ça fait 2 espaces photo. Vous mettez des décorations sur le côté, en bas. Mettez-en pas les 6 côtés, OK? Peut-être en bas ici, un autre petit en bas ici, puis un en haut plus centré. C'est tout. Puis, faut pas que ça soit trop gros, faut pas que ça cache les photos qu'il va y avoir ici. Okay? Parce que c'est 2 espaces photos de 10 par 15. Alors ici, on a 12 par... on aurait même eu 13, là, mais bon, par plus que 15. Essayez de centrer votre photo ici, votre espace photo. Si vous voulez, vous pouvez mater au complet. Ensuite, ajoutez l'espace photo suggéré pour que la personne sache où mettre la photo. Vous pouvez faire des pochettes en acétate pour entrer la photo à l'intérieur. Faites comme vous voulez. Moi, je ne le ferai pas parce que, bon, l'acétate, c'est collé avec du double face. Puis je ne fais pas confiance au double face pour que les choses restent collées longtemps. Alors, j'essaie d'éviter. Je fais seulement pour les shakers. Alors, je vous reviens partie 2, puis je vais installer, je vais tout faire ce que j'ai dit que j'étais pour faire. Je ne vais pas mater tout de suite ici. Peut-être que je pourrais mater tout de suite le fond. Puis, je vais faire mon cadre, je vais tout mater le cadre. Puis, je vous reviens pour vous montrer comment l'installer, parce que c'est ça qui est la partie la plus difficile, d'accord? Alors, voilà. D'ailleurs, la partie plus difficile, je dis c'est difficile, mais finalement, si vous pliez ici, puis vous le poussez au fond, alors le pli se retrouve au fond. Là, vous faites ceci. Vous ne vous occupez pas du reste. Là, vous allez coller là. Ensuite, vous faites la même chose pour l'autre côté. Et quand on l'installe, on va mettre de la colle dessous ici, une ligne de colle, pas trop épaisse, OK? Puis tout ce qu'on a à faire, c'est de l'entrer. Alors, vous pouvez l'ouvrir comme ça, c'est plus facile pour l'accès. Puis vous l'entrez comme ceci. Vous tentez de le glisser bien droit. Ensuite, vous mettez votre pli du grand cadre ici dessus, puis vous pressez comme ceci. Alors là, vous allez être certaine que vous allez avoir la même différence. Si je le tiens ici, mieux. Vous voyez, il va être centré. Alors voilà. Alors je vous reviens avec ça, je fais mon cadre, puis je vous montre ce que ça donne. Puis ensuite, je vous parle de ce qui va sur le dessus. Alors, tout de suite à la demi-heure. Bye bye.